Qu'est-ce qui a été dit donc à l'H 2019 concernant le Waldenström et qui pourrait être utile dans la vraie vie pour prendre en charge les patients? Il y a eu un essai qui a été présenté par les Allemands sur l'association Herbadamustine, qui est une association qui est utilisée en France de façon courante en première ligne. Et la question qui était posée dans cet essai, c'est est-ce qu'on a intérêt à continuer les anticorps monoclonaux anti-CDMA, ce qu'on appelle le MabThera en France, en entretien, où on doit arrêter cet entretien et faire que les 6 cycles de MabThera plus bendamustine. Donc c'est un essai randomisé qui a quand même inclus pratiquement 300 patients, donc c'est un très gros essai pour une maladie aussi rare. Et dans cet essai randomisé, donc les patients étaient tous traités par 6 cycles de MabThera plus bendamustine et ensuite ils étaient tirés au sort pour soit recevoir du MabThera pendant 2 ans en entretien, soit avoir juste une simple surveillance. Et contrairement à d'autres pathologies qui peuvent être assimilées à la maladie de Waldenström, qui sont des lymphomes peu agressifs, et pour lequel on a montré qu'il y avait un bénéfice à continuer ce type d'entretien pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans la maladie de Waldenström, il n'y a pas d'intérêt à continuer le MabThera en entretien pendant 2 ou 3 ans. Voilà, donc ça, il y avait eu des essais qui avaient été faits mais non randomisés où on disait qu'il fallait continuer le MabThera et là on a montré qu'avec un essai bien propre, eh bien, ce n'était pas la peine et que les 6 cures d'immunochimiothérapie étaient suffisantes et ça ne servait à rien de continuer un traitement plus longtemps. Les autres choses qui ont été montrées, c'est plutôt des innovations thérapeutiques dans cette maladie, des drogues qui sont utilisées déjà dans d'autres pathologies mais peu dans le Waldenström. Il y a eu un essai OVON, c'est un essai en fait plutôt des Hollandais et puis certains Allemands, avec un inhibiteur du protéasome, c'est une autre classe thérapeutique qui en fait est beaucoup utilisée dans des maladies comme le myélome, qui est utilisé aussi dans la maladie de Waldenström, soit en première ligne, soit en rechute. Et il y a une forme orale de cette classe thérapeutique qui s'appelle l'ixazomib, qui est en comprimé et qui peut donc être associée toujours au fameux MabThera, qui est là en fait en forme sous-cutanée. Donc ce sont des traitements dits ambulatoires puisque les patients prennent des comprimés à la maison et ont uniquement une sous-cutanée et pas une perfusion comme on fait d'habitude avec le MabThera. Donc c'est encore des résultats préliminaires sur une 50aine de patients. Il y a 8 cycles d'ixazomib par voie orale associés au MabThera et ensuite aussi un entretien par MabThera qui avait donc été fait dans cet essai. Là, ce sont les résultats du début du traitement, donc des cycles d'ixazomib avec le MabThera, qui montrent qu'il y a un pourcentage de réponse globale qui est bon, surtout des réponses partielles. Mais le problème, c'est qu'il y a un recul qui n'est pas très long. Donc, pour la suite, il faut encore attendre l'actualisation de cet essai pour savoir si, à long terme, cet essai est très efficace chez les patients qui sont là en première ligne. Et puis, il y a l'essai que nous avons montré dans le groupe français avec l'association d'un anticorps monoclonal qui est proche du MabThera mais qui n'est pas utilisé dans la maladie de Waldenström qui s'appelle le Gazivaro, qui a un nom un peu bizarre qui est l'obinutuzumab, associé à des comprimés qui sont là l'idélalisib, qui est une drogue qui est donnée par voie orale et qui a un autre mécanisme d'action encore sur la cellule tumorale, qui est une drogue ciblée entre guillemets, et qu'on a donné donc dans cet essai, d'abord en induction associée à l'anticorps et ensuite en entretien pendant 2 ans. Donc cet essai a réuni une 50aine de patients français, tous des patients qui étaient en rechute, et on a montré donc que là il y a des réponses qui sont bonnes, avec des durées de réponse qui sont très satisfaisantes. Mais le problème de cet essai, c'est que la drogue en question, l'idélalisib, a des effets secondaires qui sont relativement importants, relativement fréquents, qui amènent soit à diminuer la dose, soit à l'arrêter avant la fin de l'étude. Ça a été quand même presque chez la moitié des patients pour lesquels on a eu donc des arrêts de traitement ou des diminutions de dose. Donc les résultats sont très encourageants, mais on peut, pour le moment, même si c'est une nouvelle classe thérapeutique, la toxicité est à prendre en compte par rapport à l'efficacité. Et il faut attendre aussi donc, la durée de la maintenance qui est en cours, donc on n'a pas tous les résultats de cet essai. Et enfin, il y a aussi de nouveaux inhibiteurs qu'on appelle BTK, qui sont des inhibiteurs comme l'ibrutinib, qui est utilisé dans la maladie de Waldenström maintenant de façon classique,
Il y a des nouvelles classes thérapeutiques de ce même type, mais enfin avec des effets secondaires peut-être moins importants. Mais c'était très très préliminaire et je pense que ce n'est pas la peine d'en parler au jour d'aujourd'hui parce que ce sont des phases très précoces. Mais il faut savoir qu'il y a des nouvelles drogues qui arrivent dans cette pathologie, qu'il y a des nouveaux inhibiteurs de Bruton tyrosine kinase, celui-là puis d'autres derrière, et qu'il y a vraiment des progrès thérapeutiques qui sont faits avec les nouvelles drogues et même sans chimiothérapie. Donc je pense que c'est toujours un espoir pour nos patients qui ont cette maladie, qui restent quand même un peu isolés parce que c'est une maladie rare et qui ont du mal à avoir beaucoup d'informations puisque ce sont des petites populations de patients, d'où les essais qui sont compliqués à faire et parfois longs pour avoir les résultats.